Notre invité culture, c'est l'un des grands noms de la littérature française et il n'a pas son pareil pour décrire les petits bonheurs du quotidien. C'est ce qu'il fait de nouveau dans son nouveau roman, Les Instants Suspendus. Philippe Delerme est notre invité. Philippe Delerme qui s'installe sur notre plateau pour donc ce nouveau roman qui s'appelle Les Instants Suspendus et qui sort aux éditions du Seuil. Bonsoir Philippe Delerme, on est ravis de vous retrouver sur le plateau de 64 minutes pour ce nouveau roman qui est... comme je le disais en introduction, roman ou un recueil de textes courts, ils font deux pages maximum. Voilà, ça se lit comme un roman, un petit peu. Moi, je trouve que c'est très romanesque au final. Je le disais, c'est un petit bonbon à déguster. Toutes ces petites histoires. Bon, en gros, pour résumer, vous avez voulu un petit peu nous plonger dans plein de petits souvenirs qui nous font sourire, qui nous donnent du baume au cœur. Ces petits instants du quotidien des voyages qui nous font nous sentir heureux quand on s'en souvient. Oui, l'envie d'éterniser un petit peu des petites choses que tout le monde partage ou simplement de pouvoir s'en amuser parfois. Des choses parfois un petit peu dérisoires. Par exemple, tout le monde a armé une tapette à souris avec ce geste qu'on fait au dernier moment, la façon très douce de poser insidieusement la tapette sur le sol. Et finalement, ce sont des expériences que nous partageons, mais qu'on n'a pas l'occasion souvent en fait de contempler, de prendre son temps. De même que je trouve par exemple quand on est malade et qu'on sent qu'il y a une fenêtre ouverte dans la pièce à côté, alors qu'on est alité, qu'on n'a pas le droit de sortir, on a l'impression qu'on entend la rumeur de la rue d'une façon particulière. Et alors, en fait, il y a à chaque fois, je trouve, un monde à découvrir dans des choses qui sont minuscules. Dans un atome de neige, en fait, il y a un peu la structure de toute la neige. Voilà. Justement, vous me parlez de la neige. Il y a un chapitre qui s'appelle « Il va neiger dans quelques jours ». Je voulais en lire quelques passages parce que je le trouve très très beau. Merci. On ne le sait pas, mais on a besoin de sentir qu'il va neiger, qu'il peut neiger, que la vie va s'embellir, s'adoucir, se glisser sous les couvertures. Ce sommeil-là ne sera que l'envers d'un sommeil. Cette paix ravivra la joie d'enfance, des jeux, des cris poignants sous le ciel sourd, aigu, sur les angles abolis. Voilà ce qu'on peut lire dans ce livre. C'est de la poésie de ces petits instants du quotidien, effectivement. Oui, c'est cela. C'est vrai que dans le même ordre d'idée, il y a par exemple cette réflexion des enfants qui parlent toujours des étoiles d'araignée, non pas d'étoiles d'araignée. Parce que quand la toile d'araignée a gelé, elle est saupoudrée de givre comme ça. Et presque tous les enfants ont dit un jour, et les adultes ont dit, en tant qu'ancien enfant, voilà, c'est une étoile d'araignée. Ce qui est assez drôle, parce que l'araignée a des connotations plutôt négatives et putrides, alors que la toile d'araignée givrée est au contraire magnifique et bon, ça vaut le coup de s'y arrêter, quoi. Vous parlez d'un claquement de portière, d'un bout de tunnel, de commander une religieuse dans une pâtisserie. Je le disais, c'est des histoires courtes, 2 pages maximum, on va dire, comme si c'était des moments fugaces, que ce soit dans ce qu'on vit et dans l'écriture que vous nous proposez. Oui, et puis parfois l'évocation de créateurs qui ont aimé aussi vivre l'instant. Par exemple, Willy Ronis, qui, parmi tous les grands photographes du quotidien, est celui certainement qui préparait le moins ses photos. Souvent, les photographes, des photos noir et blanc, des grands photographes, mettaient beaucoup en scène. Lui, c'était souvent celui qui chopait vraiment le détail, qui prenait une photo qui a fait le tour du monde de sa femme quand il descendait l'escalier, qu'il avait les mains pleines de plâtre. Et donc, voilà, les gens comme ça qui aiment bien aussi capturer l'instant, comme Andersen, qui aimait découper comme ça, faire des découpages, alors qu'il était plutôt refusé par la société, mais pour se consoler. Et il faisait des petits découpages de papier, des choses légères, et qui peuvent s'effacer ou bien rester. Est-ce que ces moments fugaces, ce sont comme des Madeleines de Proust, selon vous, comme des souvenirs que l'on aime se rappeler ? Bien sûr, c'est Proust le patron. D'ailleurs, il y a un texte sur lui donc, à la fin du recueil, puisque c'est un petit peu... Par lui, bien sûr, et puis aussi, par exemple, par Roland Barthes ou par Francis Ponge, que j'ai eu envie d'aller vers des toutes petites choses, comme parler de la peau d'une pêche avec son côté équivoque, ou parler de la rose trémière dont les fleurs sont presque comme du crépon. Tout ça, c'est vrai que c'est une famille de gens qui aiment bien regarder le minuscule, c'est sûr. Ça rappelle bien entendu votre ancien ouvrage, Les Gorgées de bière. Hein. Vous êtes toujours un petit peu sur ce fil-là. Oui, c'est finalement le travail de toute une vie. J'ai mis un petit peu longtemps à trouver ma pente, et vous parliez de roman au début. C'est vrai que quand on est en littérature, il faut souvent passer par le roman. Et puis j'ai réussi à imposer ce petit genre de texte court où les gens finissent par se retrouver. Et ça a été un grand bonheur pour moi de pouvoir continuer à traquer dans le quotidien tous ces bonheurs. Qu'est-ce qui est le plus important selon vous ? Vivre ces bonheurs au quotidien ou justement s'en souvenir ?
Moi, je pense que si on en est l'écrivain comme moi, c'est qu'on ne sait pas complètement les vivre dans la vie. Je pense que l'écrivain, c'est toujours quelqu'un qui a raté un petit peu quelque part le quotidien. Mais le fait de le sublimer avec un peu de retard ou un peu de ratage, c'est pas mal aussi parce que ça permet de le partager. Dernière question, Philippe Delerme, je suis obligé de vous la poster, de vous la poser. Quel est votre moment suspendu lorsque vous venez en interview sur un plateau de télé? Ah, mais il y a un vrai bonheur, je trouve, à voir que tout d'un coup, on s'intéresse à vous. Parce que, en fait, c'est vrai que moi, c'est un travail de grande solitude de retrouver ces petits moments et de voir qu'ils sont partageables et de voir qu'il y a une attente et que les gens ont envie d'en entendre parler. C'est vrai que le temps a beau passer. Je suis absolument pas blasé à ce niveau-là. Eh ben, merci beaucoup Philippe Delerme. C'est un Merci livre à vous. passionnant, Les Moments Suspendus, c'est vraiment très poétique, un roman de la vie, hein. Je garde mon mot de roman, c'est sorti aux éditions du Seuil. Merci beaucoup Philippe Delerme. Merci à vous.